Les habitants du Lavandou sont encore sous le choc au lendemain des terribles intempéries qui ont touché la commune. Le centre-ville a changé de visage, beaucoup de rues sont couvertes de boue, des commerces, des logements dévastés par le passage des eaux. Il faut maintenant se retrousser les manches, nettoyer et sauver ce qui peut l'être. Elsa Salit, Julien Clouzot et Olivier Cresta étaient aux côtés des sinistrés. Voilà, et ça c'était là. Oh là là. Le plafond. Mon Dieu, le choc. Donc ici, les meubles étaient tout le long, là. Avec le téléviseur, un canapé, il y avait un grand... Il n'y avait plus rien. Devant notre caméra, Delphine découvre l'état de sa maison. L'eau a détruit la baie vitrée et envahit toute la pièce jusqu'au plafond. J'arrive de Savoie. Je m'attendais au pire, mais là, franchement, il n'y a plus rien du tout. Au bord de la maison, le ruisseau en crue a tout emporté. Les affaires de Delphine sont éparpillées sur plusieurs centaines de mètres. Partout, partout, partout. Le long du cours d'eau, les maisons de ses voisins aussi, éventrées. Dans celle-ci vivait le couple de retraités, décédés hier, pris au piège. On connaissait leurs enfants, les petits-enfants. C'était les premiers, ils étaient là depuis la construction. Au lendemain de la crue, une épaisse couche de boue recouvre les rues de Cavalières. Certaines routes sont encore inaccessibles. Des habitants sinistrés et de nombreux professionnels aussi durement touchés, comme ce camping en hauteur ou cet hôtel près de la plage. Tout est parti, des voitures ensevelies, regardez. Voilà, tout ça, c'est choquant. Plus loin, la gérante de ce restaurant comptabilise déjà 20 000 € de dégâts. Tout ça, ça va être jeté. La presse à panini va être jetée parce qu'elle a vraiment pris l'eau. J'ai réussi à récupérer un peu d'emballage. Même scène dans ce magasin de vêtements. Là, vous avez tout ce qui trempe. Et comme je viens d'ouvrir la boutique, mon assurance n'est pas en route. Donc voilà, super début de saison. On reste très positif, on est dans l'action. L'urgence aussi pour les autorités, rétablir l'électricité et l'eau courante. En attendant, distribution de bouteilles par la mairie. Vous êtes combien? 6, on peut 5. Je vous donne deux cartes. Ce soir, 2000 foyers sont encore privés d'eau potable. Au-delà de ces dégâts matériels, 3 personnes sont mortes au cours des inondations dans le Var. D'autres ont échappé au pire et ne doivent leur salut qu'à l'intervention d'un voisin ou des secours. Écoutez ces témoignages poignants recueillis par Sophie Chevalreau, Sonia Boujama et Tristan Vartagnan. Il a risqué sa vie pour sauver celle d'une inconnue. Hier, ce plombier est au volant lorsqu'il aperçoit une voiture en train de s'engager ici, au-dessus de ce cours d'eau déchaîné. Je suis sorti de la voiture en courant. Le temps que j'arrive, la voiture a commencé à prendre le courant en flottant. J'ai couru tout le long sur au moins 70 mètres. Vous voyez les dames dans la voiture, je disais il faut sortir, il faut sortir. Elles me disaient mais on n'arrive pas. Dans la voiture, 2 femmes. Seule la conductrice parvient à s'extirper et s'agrippe à des branchages. J'ai dit restez là, je reviens. Elle me dit non mais j'ai mal, je vais lâcher. J'ai dit non surtout ne lâchez pas. Je suis parti en courant derrière le domaine. Il y avait un gros tube de 8 mètres de long. Je l'ai mis en travers de la rivière. Du coup, ça m'a permis d'aller à l'eau en sécurité pour aller secourir cette dame. La passagère, elle, est décédée. Pour le moment, je le réalise pas. Au même moment, à 50 km au sud, au Lavandou, ce camping est ravagé par des torrents d'eau. 2 personnes âgées sont prises au piège dans leur caravane. Rémi non plus n'a pas hésité à intervenir. La caravane devait être ici. Habitant du camping à l'année, il est encore très marqué par ce qu'il a vécu. Et s'est trouvé emporté par les eaux. Les personnes étaient encore dedans quand on les a sortis. Jeannot et Marie-Madeleine. On les a sortis avec Stéphane et d'autres propriétaires du secteur. Voilà. Après, grâce à lui, le couple a été sauvé in extremis. Ailleurs dans le département, sur une route de campagne à Vidauban, Frédéric a cru qu'elle ne s'en sortirait pas. Surprise par les inondations au volant de sa voiture que l'on voit sur ces images.
Ma voiture, elle est partie, elle a glissé. On aurait dit que j'étais dans un bateau, en fait. L'eau, elle montait. J'avais beau appeler les gendarmes et les pompiers et mon copain, et personne ne venait. Et l'eau, elle était jusque-là, quoi. J'ai dit, je vais mourir, c'est pas possible. De longues minutes avant qu'elle ne réussisse à ouvrir l'une des portières. La voici sur cette photo, prise en charge par les gendarmes. Je leur ai dit d'ailleurs, je dis franchement, je vous remercie. Parce que sans eux, en fait, je sais pas où je serais, hein. Consciente d'avoir frôlé le pire, ces inondations ont coûté la vie à 3 personnes dans le Var. Des ponts toujours sous les eaux, des routes battues par les orages, une station d'épuration hors service. Dans quel état les infrastructures ressortent-elles d'un épisode météo aussi violent? Quels travaux seront nécessaires pour les remettre en état? Il faudra faire vite, car la saison estivale approche. Un rendez-vous crucial pour l'économie locale. Léa Merlier et Philippe Fontalba. Le glissement de terrain a mis cette station d'épuration hors service. Elle permet normalement de traiter les eaux usées de 2000 habitants du Lavandou et du Reol-Canadelle. À quelques semaines de la haute saison, le chantier est immense d'après le maire. Plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est certain, mais plusieurs centaines de milliers d'euros. Notre objectif fixé par la municipalité, c'est de réparer cette station en 3 semaines. Plusieurs canalisations du réseau ont rompu. Les eaux usées se déversent directement dans la Méditerranée. Toutes les plages de la commune sont interdites à la baignade. À quelques kilomètres de là, la force du courant a fragilisé ce pont. On a limité le tonnage, on a simplement fait la circulation pour des véhicules légers, mais par contre il est limité à 3,5 tonnes. À l'aide d'un drone, les pompiers tentent de vérifier l'état des fondations, pour l'instant inaccessibles. Du Lavandou à Vidauban, des agents de la mairie s'activent pour remettre en état les routes. Ici, le bitume a été complètement arraché. L'eau s'est aussi engouffrée à l'intérieur de l'aéroport de Saint-Tropez. La piste, transformée en torrent pendant les intempéries, doit maintenant être remise en état. Il y a du sable, il y a du limon, il y a des galets. Il faut faire demain un état des lieux avec des experts en assurance, s'assurer que tous les équipements aéronautiques peuvent fonctionner, en espérant qu'avant le week-end, l'aéroport puisse fonctionner à nouveau. Les élus espèrent que l'état de catastrophe naturelle sera reconnu le plus rapidement possible, afin que les habitants et les communes bénéficient du remboursement des assurances. Au-delà du Var et des intempéries d'hier, arrêtons-nous maintenant sur ces très nombreuses maisons qui se trouvent en zone inondable. Un Français sur 4 vit dans un de ces territoires menacés par la montée des eaux. Pour beaucoup d'acheteurs, cela n'est pourtant pas un frein, comme l'ont constaté Eva Huin, Christophe Niolac et Julien Bervillet. Sur les bords de la Loire, c'est dans ce cadre sauvage et dépaysant que Lucille a acheté sa maison. Cela fait déjà 6 ans et elle ne se lasse pas de la vue. Alors nous, on est face à la Loire, on est sur le chemin de la Loire à vélo. On n'a rien qui nous sépare de la Loire. Ici, tout le secteur est en zone inondable. Vous voulez pêcher? C'est quoi comme... Malgré le risque d'inondation bien réel, la famille n'a jamais hésité à s'installer. Et quand on lui demande si elle craint de prochaines inondations... On est peut-être un peu utopiste, mais non, franchement, pas d'inquiétude pour l'avenir. Et elle est loin d'être la seule. Au bord de la Loire, le risque de submersion est partout. Dans ces zones classées à risque par l'État, il est tout à fait autorisé de vendre et d'acheter un bien, et même de construire sa maison, à condition de demander l'autorisation aux autorités. Mais pourquoi prendre un tel risque ? Dans cette agence immobilière d'Angers, plus de 20% des offres sont en zone inondable. Là, elles sont toutes en zone inondable, c'est ça? Oui. Là, ces 3 propriétés sont en zone inondable, oui, tout à fait. Et contrairement aux idées reçues, dans cette région, ces biens ne sont pas moins chers. Nous, dans nos estimations, on applique une légère décote sur la partie zone inondable. Par contre, quand il y a une vue magnifique sur la Loire, ça a plutôt tendance à augmenter les prix qu'à les baisser. Malgré un cadre de vie attrayant, parfois le projet vire au cauchemar. C'est à quelques mètres de ce cours d'eau en Seine-et-Marne que Jessica achète sa maison il y a 5 ans, en zone inondable. C'est monté au mois d'août très haut. Les vagues, elles ont tapé dans les fenêtres. C'était très impressionnant. En août dernier, de violents orages font déborder le cours d'eau voisin. Devant nos caméras ce jour-là, l'eau envahit le terrain de Jessica. Jusque-là, elle n'avait jamais connu d'inondation.
Il y a eu plein de fois où il a énormément plu, où j'ai reçu des alertes inondations et où l'eau n'est jamais arrivée chez moi. Donc j'avoue que j'étais sereine. Lors de son achat, elle n'avait rencontré aucun problème pour faire assurer sa maison. Mais attention, le coût de l'assurance peut être majoré selon le niveau de risque. La maison de Jessica, elle, est encore en plein travaux, couvert en partie par son assurance. Vous m'auriez demandé de signer pour acheter cette maison en novembre 2024, après les 4 crues. Il est évident que je n'aurais pas signé. À ceux qui achètent tout de même en zone inondable, ce notaire doit évidemment mentionner le risque et détailler aussi les travaux à faire après achat. Ils peuvent être conseillés ou sont carrément obligatoires. On va devoir prévoir des zones de survie, donc des pièces de vie au premier étage, ou devoir baliser, par exemple, les piscines, les trous d'eau. À Orsay, près de Paris, Patrick a justement décidé de protéger sa maison, inondée il y a quelques mois. J'ai bien écrasé donc les 2 joints qui sont là. Ça n'a pas l'air sorcier, mais quand ça sera à moi de le faire, ça sera moins évident. Des bâtards d'eau en aluminium installés devant chaque porte et à monter lui-même en cas de risque de crue. On peut empiler jusqu'à une hauteur qu'on veut. En fait, il suffit juste à la demande en fonction des risques. Comptez 10 000 € pour faire le tour de la maison. Des surcoûts désormais à anticiper pour les futurs acquéreurs dans ces zones.